Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, et c'est donc cette prise d'otage qui s'est produite hier dans les locaux d'une radio près de Troyes, une radio qui s'appelle Radio Latitude. C'est un jeune homme de 17 ans qui a pris en otage un animateur et qui est intervenu à l'antenne. Finalement, c'est le RAID qui a terminé et qui a fini par libérer cette situation. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivaninchenko. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors que s'est-il passé précisément dans les studios de cette Radio Latitude ? Alors il est 10h45 hier matin lorsqu'un jeune homme pénètre dans les locaux de Radio Latitude, une radio locale située à Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube, dans l'agglomération troyenne. Ce jeune homme a 17 ans, il fait irruption dans le studio où Arthur, un jeune animateur de 18 ans, est en train d'animer l'antenne. Je vous propose d'écouter ce qu'ont entendu en direct les auditeurs de Radio Latitude à ce moment-là. C'est assez hallucinant, un morceau musical est diffusé sur l'antenne et soudain, le jeune homme très menaçant, vous allez le constater, s'empare du micro. Nous avons choisi de biper les noms de famille ici. C'est bon, tout le monde m'entend ? Voilà, c'est moi Angelo, c'est celui qui a agressé Sylvain. Comment t'es bien sûr tout le monde m'entend. Je suis dans la radio avec qui ? Avec Arthur, 18 ans. Je le prends en otage. Je suis armé. J'ai 2 chargeurs, j'ai un pistolet. Le premier qui rentre dans la radio, la première patrouille de police qui rentre, je le fume. C'est clair et net. On va s'enfermer. Il y en a un qui bouge un tout petit doigt, un qui veut jouer le héros, je le fume. Sylvain, vous savez pourquoi je l'ai agressé ? Parce qu'il m'a violé, j'avais 14 ans, j'ai fait un stage à Bernaville, il m'a violé. Voilà pourquoi, il n'y a pas eu de justice. J'ai déposé plainte, il n'y a rien eu. Il y a eu classé sans suite, donc je trouve pas normal qu'il n'y ait pas de justice. Voilà, on l'a vu, hein, c'est assez spectaculaire, angoissant. On vous l'a dit, on a choisi de biper les noms de famille, bien évidemment, dans cet extrait qu'on a récupéré sur la radio. Alors on l'entend, hein, le preneur d'otage justifie son geste en affirmant avoir été violé par un certain Sylvain. Qui est ce Sylvain ? Alors Sylvain, c'est l'actuel directeur de Radio Latitude. Le preneur d'otage l'accuse de l'avoir violé. Dans ses propos, le jeune homme fait aussi allusion à une agression qui a eu lieu le 5 mars dernier. Ce jour-là, Angelo attend Sylvain à la sortie de la radio et le violente avec une barre de bois. Des faits qui devaient être jugés dans les prochaines semaines. Les événements d'hier sont donc le dernier épisode d'un contentieux entre les deux hommes. Hier, alors que la prise d'otage était toujours en cours, Sylvain, le directeur de Radio Latitude, s'exprimait sur l'antenne de Champagne FM. Il revient sur le contentieux avec le jeune homme. C'est un cinglé, j'ai jamais violé personne de ma vie. Son stage s'était mal passé à l'époque à la radio et donc on y avait mis un terme. J'avais déposé plainte et puis lui, pour me faire chier étant donné que je suis gay, il avait déposé plainte. Il a été jugé il y a plus de 2 ans et puis il revient 2 ans après pour venir me faire chier parce qu'il va avoir bientôt 18 ans. Donc juste avant d'avoir 18 ans, il vient faire ça parce qu'il se dit étant donné qu'il est mineur, qu'il n'y arrivera rien et que voilà. Donc on a eu plusieurs intimidations, on a eu un incendie, j'ai été agressé, j'ai eu des jets de pierre et puis là voilà, ça c'est la goutte d'eau. Hein. Mais bon, c'est un cinglé ce mec-là. Mais bon, la justice n'a jamais rien fait. Il y a le RAID qui est sur place et on est dans l'attente. Voilà, je vous rappelle que le jeune homme était armé, hein, bien évidemment, quand il a pris le jeune animateur en otage, et une prise d'otage qui a duré quasiment 5 heures. Oui, en effet, après 5 heures retranché dans les studios de Radio Latitude, le forcené a été appréhendé par les hommes du RAID. 1 heure plus tôt, il avait libéré l'animateur qu'il retenait en otage. Il a été placé immédiatement en garde à vue et va être examiné dans les prochaines heures pour des problèmes, pour vérifier s'il n'y a pas de problèmes psychiatriques. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Alex Perrin, le procureur. Merci beaucoup Jérôme Ivaninchenko. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette prise d'otage spectaculaire qui s'est produite hier dans une radio. Et c'est vrai que l'événement assez spectaculaire, c'était cette intervention qu'on vous a fait écouter, intervention à l'antenne du jeune homme qui justifiait sa prise d'otage. Voilà ce qu'on pouvait en dire ce matin. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.